nourrit la foule et changer de l'envers. Il appelle l'épouse, viens dîner, viens dîner. Pour appel, viens dîner. Tu peux fêter à sa table maintenant, lui qui a nourri la foule et changé de l'eau. Il appelle l'épouse, viens dîner. Nous allons prier le Seigneur. Adorable Père Céleste, alors que nous sommes rassemblés autour de ta table, Papa, par ton invitation, tu as invité l'épouse, tu as invité les princes et les princesses afin de se rassembler et de manger ce mets que tu as préparé pour nourrir notre corps spirituel. Amen. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur. Nous voulons aborder le sujet de ta parole. Je prie, Seigneur, toi qui es l'auteur de cette parole, toi qui as été digne de regarder ce livre et de briser les 7 sceaux qu'il a renfermés, je prie, ô Seigneur, que tu lises son contenu et que tu nous l'interprètes ce matin et que toutes les chaînes, tous les liens de l'ennemi soient brisés dans nos vies. Amen. Et que, Seigneur, toute notre attention, tous nos regards soient, ô Seigneur, fixés sur toi, Amen, sur l'œuvre que tu as accomplie chez nous ici, nous descendants de Cham. Amen. Je remets, Seigneur, la lecture de ta parole dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, j'ai prié. Amen. Amen. Nous allons rester debout. Nous allons rester debout. Nous allons prendre dans le livre de Apocalypse, chapitre 7. À partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Apocalypse, chapitre 7. À partir du verset 1 jusqu'au verset 12. On lit la parole debout. On ne lit pas la parole de Dieu étant assis. Même dans votre pays, ici, quand on lève le drapeau, quelque part, le drapeau national, on s'arrête. Même si tu faisais quoi, tu t'arrêtes d'abord. Si nous, on respecte les lois naturelles, les lois de ce monde, à plus forte raison, les lois divines, on ferait comment de ça? On devait les respecter plus que les lois naturelles. Alléluia. Amen. Chaque fois qu'on lit la parole de Dieu, on se tient debout. Apocalypse chapitre 7, verset 1 à 12. Je vais lire. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Il dit: ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Azer, 12 000. De la tribu de Nephtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Isaacar, 12 000. De la tribu de Zabulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple
et de toutes les il se tenait devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes, les palmes dans leurs mains. Et il cria d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des veillards et des 4 êtres vivants. Ils se prosternaient sur leur face devant le trône et ils adoraient Dieu, en disant Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu, au siècle des siècles. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Nous allons nous asseoir. Le thème de notre message, je l'ai intitulé Apocalypse, chapitre 7, versets 1 à 12. Apocalypse, chapitre 7, verset 1 jusqu'au verset 12. Ça, c'est le thème de notre message d'enseignement de ce matin. Apocalypse chapitre 7, verset 1 à 12. Alléluia. Amen. Nous venons de lire le texte dans le livre d'Apocalypse, chapitre 7, qui nous parle du salut. Et je vais attirer votre attention ici, là, qu'il ne s'agit pas du salut des nations. Il s'agit de la période où Israël est sauvé durant la période de la grande tribulation. Amen. Si le Saint-Esprit m'a mis à cœur de vous apporter ce message ce matin, c'est parce qu'il y a un enseignement qui parcourt, qui dit qu'il y a un groupe de nations qui seraient sauvées pendant cette période. Amen. Et le Saint-Esprit m'a mis à cœur d'attirer votre attention que vous ne devez pas dormir, qu'on ne vous fasse pas dormir. Amen. C'est un évangile qui est faux, tissé de toutes les pièces, de tout mensonge. Amen. Parce que le temps des nations est compté. Le temps d'Israël n'est pas compté. Israël est sauvé par le serment que le Seigneur avait fait à Abraham. Amen. On est ensemble. Amen. Nous, on est sauvé par l'évangile. L'évangélisation. Donc, le temps d'Israël n'est pas compté, c'est notre temps qui est compté. Nous allons voir cela dans Romains chapitre 11. Nous allons revenir. Romains chapitre 11. Romains chapitre 11 à partir du verset 25. Suivez attentivement. Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. On est ensemble. Amen. Ils entrent par quel moyen? C'est-à-dire les païens entrent dans quel moyen? Et dit, Israël, une partie, a été retenue dans l'aveuglement. Pour que nous, on ait la vérité. Amen. On est ensemble. Amen. Le verset 28, il dit, en ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur père, Amen. Qui est Abraham. Amen. On est ensemble. Amen. Nous, les nations, nous sommes sauvés grâce à l'évangélisation. Amen. Voilà pourquoi nous avons eu notre temps. Il a reparti notre temps en 7. Nous avons 7 âges de l'Église. Durant cette période-là, si tu n'as pas eu le temps d'écouter le message, le messager que le Seigneur vous a envoyé, ça vous regarde. Amen. On est ensemble. Amen. Non, c'est votre problème. Il n'y a pas d'espace de salut pour les nations durant cette période-là.
Le texte que nous venons de lire est reparti en deux. Amen. On est ensemble? Amen. La première partie, c'est-à-dire le verset 9 d'Apocalypse chapitre 7. Il dit, après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau revêtu de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Il cria d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des vieillards et des 4 êtres vivants, ils se prosternaient sur leurs faces devant le trône et ils adoraient Dieu. Amen. Alléluia. Amen. En disant Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu et au siècle des siècles. Ceux-ci sont les nations. Nous allons voir cela, parce que c'est d'abord là où nous commençons. Apocalypse chapitre 7 nous parle de deux groupes. Il y a le groupe d'Israël. Il y a le groupe des nations. Amen. Le groupe des nations que nous venons de lire n'est pas sauvé durant la période de la grande tribulation. Amen. Non. Le groupe des nations que nous venons de lire est sauvé pendant la période des âges de l'église des Amen. Nations. Donc ça veut dire que nous sommes encore à la période des âges de l'église. Nous avons vu ici là que les 4 premiers sceaux, je vais venir sur ça, je vais enseigner sur ça profondément. Les 4 premiers sceaux concernent les âges de l'église. On est ensemble. Amen. Nous allons vérifier quelque chose. Apocalypse chapitre 4. Apocalypse chapitre 4 à partir du verset 1 à 2. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait et dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. On est ensemble? Amen. Les temps des nations sont comptés. Les 4 premiers sceaux concernent les 7 âges de l'Église. L'Église et l'épouse quittent au 4e sceau. Amen. Nous sommes au 4e sceau actuellement, comme vous entendez là. Amen. Nous sommes au 4e sceau. Amen. Et ici, Jean représente l'épouse et l'Église. Quand le 4e sceau sonne, quand le Seigneur finit de sceller les semences paroles par son esprit, et il y eut une porte ouverte dans les cieux. Amen. On est ensemble? Amen. Alors une voix se fait entendre et dit, montez. C'est-à-dire, venez me rencontrer. On est ensemble? Amen. Les nations, ceux qui ont accepté l'évangile, qui ont accepté de se conformer à la parole, ce sont eux qui sont sauvés à cette période. Amen. On est ensemble? Amen. Oui, frère. Nous allons continuer. Nous avons le 5e sceau quand il s'ouvre. Les nations, nous ne sommes plus enceintes. Amen. L'église n'est plus là. Amen. L'épouse n'est plus là. Les princes et les princesses ne sont plus enceintes. Ils sont dans la gloire. Amen. Ils sont sous le trône. Amen. Alléluia. Amen. Je vais attirer votre attention sur un petit truc. Pendant qu'ils sont dans la gloire, et tous les anges, dans le verset 1 du chapitre 7, et tous les anges se tenaient autour du trône, et des vieillards, et des 4 êtres vivants. Les 4 êtres vivants ici sont les 4 onctions que le Saint-Esprit a utilisées durant les 7 âges de l'Église. Amen. Je ne sais pas si on se comprend. Amen. Ces 4 onctions ici représentent les 4 évangiles. Les 4 êtres dont je viens de lire représentent les 4 évangiles. Amen. Qui protègent l'action du Saint-Esprit dans l'Église. Nous avons vu ici là que l'Église, c'est le corps astral de notre Seigneur qui est manifesté sur la terre. L'Église, ce n'est pas le bâtiment. L'Église, c'est un homme, c'est une femme. C'est toi, c'est moi. Voilà pourquoi il ira plus loin, il dira, ne saviez-vous pas que votre corps, c'est mon temple? Je ne sais pas si on se comprend. Amen.
Ne saviez-vous pas que le corps que vous portez, c'est le temple du Saint-Esprit? Pourquoi le souiller? Alléluia. Amen. Donc l'église, ce n'est pas dans le sens figuré, là, le bâtiment et tout ce qu'on a là, le monde là. Non. L'église, c'est la parole de Dieu faite chair dans un homme. Amen. Oh. La parole faite chair dans Alléluia. une femme. D'éternité en éternité. Alléluia. Amen. Cette femme, cet homme, Une grande est lumière a visité le peuple enlevé au noir. 4e sceau. D'éternité Quand en le 5e éternité. sceau s'ouvre, Hmm. il y a quelque chose qui se passe. Apocalypse chapitre 6. À partir du verset 9. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils criaient d'une voix forte en disant: jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps, encore jusqu'à ce qu'il fût complet le nombre de leurs compagnons de service et leurs frères qui devraient être mis à mort comme eux. On a ça? Est-ce que vous saisissez même? Tu as dit un peu, c'est bien. Je vais revenir sur ça, mais je vais encore insister sur un petit point. Les 4 premiers sceaux concernent les nations, c'est-à-dire l'Église, l'épouse. Amen. Dans le 4e sceau, les semences paroles quittent la scène. Amen. Oh. Nous avons lu là dans Apocalypse chapitre 4, verset 1. Une porte fut ouverte au ciel et il a été dit à chaque semence de monter. Amen. Quand nous quittons, c'est ce que nous appelons l'enlèvement. Amen. Oh. Quand nous quittons la scène, frère, notre temps s'arrête. Amen. C'est fini à ce moment-là. Et nous sommes encore au 4e. Amen. Pour la suite. Et quand nous quittons la scène, directement le 5e sceau est ouvert. Le 5e sceau ici, c'est quoi? C'est les âmes qui sont sous l'autel, c'est-à-dire Amen. ce sont les Juifs qui avaient été martyrisés, qui avaient été torturés à cause du témoignage de leur Dieu. Amen. Je ne sais pas si on se comprend. Amen. C'est le moment des Juifs qui a et remarqué quelque chose se passe. Ils ont crié vengeance. Pour consoler leur âme, le Seigneur leur dit de rester encore quelques minutes. Pour leur consoler, il leur donne des robes blanches. Amen. Oh. Frère, c'est spécial. Il donne à un peuple des robes blanches en dehors du temps. Je ne sais pas si vous comprenez la frère. Amen. Hein? Israël est sauvé par l'amour et le serment qu'il a fait à son serviteur Abraham. Amen. Amen. Voilà pourquoi il donne des robes blanches aux martyrs sous l'autel, aux âmes sous l'autel. C'est en dehors du temps, mais vous, c'est dans le temps que vous recevrez les robes blanches. Amen. Je ne sais pas si on se comprend. La robe blanche ici, c'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Oh. Ce jour-là, à la Pentecôte, depuis que le Saint-Esprit s'est déversé, il n'est jamais remonté. Une grande Il est là, il lumière veut a habiter visité le peuple corps d'une femme, habiter le corps noir. Dans le d'un Saint-Esprit homme. demeure, le seul et l'unique enseignant. Et on le reçoit ici maintenant aujourd'hui. Voilà le pourquoi nous lui devons toute C'est notre aujourd'hui qu'on attention reçoit. d'éternité en éternité. On a ça. Amen. Si tu ne le reçois pas aujourd'hui, n'attends pas une autre fois. Amen. Parce que quand nous on quitte la scène, il n'y a plus de grâce pour quelqu'un ici chez nous. Amen. La parole rentre en Israël. On a ça. Amen. Suivez attentivement. La deuxième partie du groupe qui est sauvé d'Israël durant la période de la tribulation, c'est-à-dire le 6e sceau, parce que c'est à ce moment que Israël est sauvé. Suivez attentivement. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre. Amen.
ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, Amen. ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau l'offrande des serviteurs de notre Dieu. Amen. Oh. Et j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Amen. Il cite les noms des tribus. De la tribu de Juda, 12 000, marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Azer, 12 000. De la tribu de Naphtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Isaacar, 12 000. De la tribu de Zabulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000. Marqués du sceau. Ça fait 144 000 Amen. qui sont sauvés durant cette période. C'est-à-dire quand le 6e sceau est ouvert. Il n'y a personne des nations ici chez nous qui est sauvé à ce moment. Notre temps, le voici que nous consommons. Amen. Oh. On a tout le temps. Vérité. Hein? Amen. Mais ce qui fait mal, c'est qu'on passe le temps à jongler. Une On passe grande le temps à jongler la libération a parole comme ça. visité le peuple noir. On jongle la parole, on a des techniques de D'éternité en fichier. éternité. Mais la parole nous donne quand même tout un temps. Tout un espace de temps. Ce n'est pas seulement la vérité. Et il dit, frère, voilà le temps que je vous ai donné pour Amen. votre salut, pour recevoir les robes blanches. Amen. Robes blanches. Amen. Ce n'est pas seulement Israël qui reçoit les robes blanches. Ce qui concerne le salut, frère, chaque homme qui est sauvé a une robe blanche. Blanche. Amen. Mais avant que Israël, la deuxième partie ne soit complète, ne reçoive les robes blanches, c'est d'abord vous les nations qui avez d'abord reçu ces robes blanches. Amen. Oh. Et c'est la raison pour laquelle au 4e sceau, nous quittons la scène. La terre. Amen. Nous quittons la terre. Amen. La promesse là est appelée par Thessaloniciens l'enlèvement. Amen. Oh. Alléluia. Amen. Oui frère, nous avons lu tout à l'heure. Le deuxième groupe qui est sauvé pendant la période de la tribulation, ce n'est pas l'église des nations. Si on vous dit ça quelque part, dites à la personne que tu mens. Ça c'est un enseignement qui nous fera dormir. Dormir. Non frère, on va s'arranger pendant la période là. Nous serons surpris. On serait purifié pendant la période là par les épreuves qu'il y aura. Non frère, c'est Israël. Israël. Il a bien cité le nombre. Amen. C'est 144 000. Donc ça veut dire que ce n'est même pas tout Israël qui est sauvé. Amen. Oh. C'est juste une partie Une d'Israël. partie Et d'Israël. cette partie d'Israël qui est sauvée pendant cette période complète les autres martyrs qui sont sous le thème. Amen. On est ensemble? Le grand roi les a fait la promesse qu'ils attendent d'abord. Il va leur sauver. Il va leur venger. Amen. Il va venger le peuple saint Amen. Oh. pour toutes les atrocités dont les nations, les rois de la terre ont commis contre eux. Amen. On est Oh. ensemble. Et le moment là va venir. Nous avons Amen. étudié cela la semaine passée. C'est quand le 7e sceau est sonné. Quand le jugement du trône blanc s'établit et quand il finit de juger. C'est là où le grand roi se lève pour venger donc. Amen. Amen. On est ensemble. Mais avant cela, nous sommes dans le 6e sceau. Amen. Pour ce qui concerne le salut d'Israël. Alléluia. Amen. Ils sont 144 000 qui sont sauvés. Ce deuxième groupe d'Israël qui est sauvé pendant la tribulation est sauvé et reçoit les robes blanches, pas au ciel mais sur la terre. Amen. Les autres qui sont sous le tel, ils reçoivent sous le tel. Sous l'autel. C'est très spécial, frère. Amen. Quelle grâce que le Seigneur peut faire à un peuple qu'il a juré en son nom, Son nom. qui les a aimés, qui les sauve. Il est capable de tout faire pour prouver sa fidélité. Amen. Ils ont crié. Le Seigneur pour leur consoler. Parce qu'ils avaient crié. Leur prière s'est élevée. Chaque jour, leur prière s'élève sous l'autel. Seigneur, Amen. jusqu'à quand vas-tu venger notre sang? On les avait torturés, frère.
Ces semences paroles étaient dans le groupe de ceux-là que Hitler avait tués dans la chambre à gaz. Il les avait tués. On les avait trompés, dit donc déplacez-vous à l'entrée dans la salle là. Et ils ne savaient pas qu'à l'intérieur là-bas, il y avait le gaz que les gars avaient préparé. Oh, ils sont tous morts le même jour. Partout sur la terre, c'est comme ça qu'ils étaient malmenés. C'est comme ça qu'ils étaient torturés. Alors leurs âmes se retrouvent sous le terre. Et ils crient, ils disent Seigneur, vas-tu nous venger quand on voit le temps passer? Vas-tu nous venger à quel moment? Pour calmer leur cœur, pour leur consoler, il leur donne chacun une robe blanche. Il leur dit, il faut d'abord que le nombre de vos compagnons, de vos frères, soit complet. Et le nombre de leurs frères est complet pendant la période de la tribulation. C'est la période là que les deux oliviers, Élie et Moïse, vont descendre en Israël. Ils vont démontrer la toute puissance de leur Dieu. Et ils seront aussi martyrisés de la même manière. Ils recevront les robes blanches sur la terre. Les 144 000, ils recevront leur robe blanche étant ici sur la terre. À quelle période? Au 6e saut. C'est-à-dire pendant la tribulation. Je ne sais pas si on se comprend. Amen. À ce moment, la personne d'ici chez nous n'est sauvée. Nous, on est déjà partis. On est déjà dans la gloire. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le verset 9 du chapitre 7 à 12 dit: ceux de toutes les tribus des nations que nous sommes, qui avaient été scellés pendant leur voyage sur la terre du Saint-Esprit, c'est-à-dire qui avaient reçu les robes blanches, ils se trouvaient où? Dans la gloire. C'est-à-dire sous le trône. Sous le terre. On est ensemble. Vous allez remarquer quelque chose. Sur l'autel, il y a 4 êtres. Les 4 êtres là, nous allons vérifier les 4 êtres là, ce que c'est. Nous allons lire Apocalypse chapitre 4, verset 1 jusqu'au verset 8. Je vais lire. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit: monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. C'est-à-dire, l'église et l'épouse sont enlevées, tous les princes sont enlevés. Aussitôt je fus ravi en esprit et voici il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoise et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône je vis 24 trônes et sur ce trône 24 vieillards assis revêtus de vêtements blancs et sur leur tête de couronnes d'or. Du trône sortaient des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlaient 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y avait encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône, autour du trône, il y avait 4 êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Suivez attentivement. Le premier être vivant était semblable à un lion, le second être vivant était semblable à un veau, le troisième être vivant à la face d'un homme et le quatrième être vivant semblable à un aigle qui vole. Je ne sais pas si on se comprend. Le chapitre 4 ici interprète le verset 9 d'Apocalypse 7. Il dit les 4 créatures qui apparaissent. Quand les nations sont enlevées, quand les nations se retrouvent sous l'autel, c'est les mêmes 4 que nous venons de lire ici. Amen. Et je vous ai expliqué ici là que les 4 êtres vivants en question sont les 4 évangiles. Amen. Ces 4 êtres vivants protègent l'action du Saint-Esprit dans l'Église, qui est le corps. Je vais revenir sur ça profondément. Prenez d'abord ça comme ça. Alléluia. Amen. Retenez que les 4 êtres vivants en question sont les 4 évangiles, c'est-à-dire l'action du Saint-Esprit dans l'Église.
On est ensemble. Amen. Donc le verset 9 du chapitre 7 attire notre attention que quand l'église est enlevée, l'épouse, les princes, les princesses sont enlevés, nous nous retrouvons dans la gloire, c'est-à-dire dans la présence du grand roi. Ces quatre êtres vivants dont le Saint-Esprit a utilisé leur nature, c'est-à-dire l'onction du veau, l'onction de l'homme, l'onction de l'aigle, on ensemble, Amen. l'onction du lion, durant la période des nations, Amen. c'est-à-dire de Oh. l'église. Amen. Ces onctions du Saint-Esprit à travers les croyants, Amen. ça les a caractérisés par leur courage. Amen. Chaque animal a sa caractéristique. Amen. Oh. Quand le Saint-Esprit se sert d'une face, il se sert de la face du veau. Quand le Saint-Esprit agit dans un homme, il est aussi fort comme un veau. Amen. Il a un courage pas possible. Amen. On ne peut pas l'arrêter quand il dit qu'il croit la parole. Amen. C'est parce que si on se comprend. Amen. On est ensemble. C'est-à-dire chaque face, le Saint-Esprit, quand il agissait dans l'église, c'est-à-dire dans les croyants, il utilisait les caractéristiques de ces faces, de ces quatre faces à animal. Animal. On est ensemble. Amen. Alors il agissait, le Saint-Esprit sécurisait la parole par ces quatre onctions. Et quand il quitte la terre, les mêmes quatre êtres apparaissent dans le trône, c'est-à-dire dans la gloire. Ce n'est pas sur la terre. Au chapitre 7, le verset 9 jusqu'au verset 12 parle dans la gloire. Ce n'est pas sur la terre. Amen. Le verset 1 d'Apocalypse, au chapitre 7 jusqu'au verset 8, nous parle d'Israël qui est sauvé pendant la période de la tribulation. Le verset 9 du chapitre 7 nous parle de l'église déjà dans la gloire, qui a déjà été sauvée et déjà été enlevée. Amen. Ils ont reçu leur robe blanche sur la terre. Pas pendant la tribulation, non, mais pendant pendant le 4e saut, qui est la période qui nous a été allouée. Amen. En dehors de cette période, frère, il n'y a pas de salut Il n'y a pas. pour les nations. Donc ça veut dire que si on triche bien, et en trichant bien, retient qu'il n'y a rien. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit ne nous donne pas seulement la guérison de la peau. Il donne d'abord la guérison de l'âme. Voilà pourquoi je prends le soin chaque jour. Je vous rappelle cela, frère, que le Saint-Esprit ne vient pas apporter la guérison seulement du corps. Du corps. Il vient apporter la guérison de l'âme. Amen. Oh. La guérison de l'âme puis la guérison du corps. Amen. Voilà pourquoi je prends soin de vous enseigner la parole et à vous parler de ce qu'on appelle les onctions. Animal. Les conséquences de ça. On est ensemble. Amen. Ne dormez pas. Ne dites pas, ah, le Seigneur est au milieu de nous. J'avais mal à la terre hier, on a prié, puis la guérison est venue. Ne dis pas ça, frère. Ne te contente pas de ça. Alléluia. Amen. Cherche le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la robe blanche. Amen. Si tu n'as pas encore reçu de robe blanche, ne dis pas je suis allé dans les eaux de baptême, on m'a baptisé. Hein? Non, frère. Ça, c'est un premier pas. Cherche la sanctification. Amen. Hein? Amen. La justification. Alléluia. Amen. Le baptême du Saint-Esprit. Recherche chaque jour la sanctification. La sanctification. On a Le ça. grand roi des rois s'est venu davantage. Le grand roi t'a justifié, c'est vrai. Mais il faut rechercher Au la plus grand sanctification. souvent, Ajoute dans la justification la Qui a visité le peuple sanctification. noir d'éternité. Dans la sanctification, le Saint-Esprit va descendre. Je vous ai dit que le Saint-Esprit n'habite pas dans un corps qui passe le temps à tricher.
Le Saint-Esprit habite un corps qui respecte la parole de Dieu. Amen. Une femme, un homme qui est capable, quand il a fait mal, il n'attend pas qu'on se mette derrière elle ou derrière lui pour dire frère, voilà, j'ai horreur de pareille personne. Il y a des moments, je peux te attirer ton attention étant ici. Il y a des moments, je le fais parce que je t'ai déjà parlé face à face, tu n'as pas compris. Je monte ici, j'apporte un message pour attirer ton attention. Jusque-là, tu ne comprends pas. J'ai horreur de pareille personne. Amen. On a ça. Amen. Une nature parole, quand il pose l'acte, il est d'abord conscient. Et quand la parole parle, il n'attend pas d'abord que quelqu'un vienne derrière lui pour lui dire frère, regarde, hier tu as fait telle chose. Non, dès qu'il écoute la parole, il a le remords dans le cœur. Amen. Il l'arrange avec la parole. Amen. L'autre qui est là, il attend d'abord qu'on creuse, on creuse. Jusqu'à ce que tu as mal au nez, que j'ai mal au nez. Frère, il y a quelque chose qui ne va. Et finalement, même ça se solde même au niveau où lui-même il se fait mal. Amen. Parce que quand la parole creuse sur toi, ce n'est pas bien. Ça ne fait pas du bien. Ça laisse des plaies dans ton corps spirituel. Mais par contre, quand la parole vient, il vient d'abord sous l'onction d'amour. Sur cette onction, il attire ton attention. Que regarde, l'ennemi t'attend là-bas face à la faute que tu as commise. Là, tu l'as appelé. Quand tu as commis cette faute, tu l'as appelé. Et maintenant, il t'attend au virage là-bas. Je l'ai vu, il est allé t'attendre au virage. Avant donc qu'il ne t'attend au virage, il attire ton attention d'arranger ici. Je ne sais pas si on se comprend. Mais ce qui fait mal, il y en a beaucoup. Le Saint-Esprit prend tout ce soin. Ils ne sont pas toujours attentifs. Voici notre temps, frère. La parole dira plus loin que celui qui se suit davantage. Amen. Oh. Que celui qui se sanctifie davantage. Davantage. Quand tu allais dans les eaux de baptême, le Seigneur, tu allais faire alliance avec lui. On a ça. Amen. Il t'a justifié. Il dit que mon prince n'a rien fait. Bon, maintenant il te regarde. Envoie donc le pas de la sanctification. Amen. Oh. Dans le pas de la sanctification, rejette ce qu'il n'aime pas. Quand tu entends que je n'aime pas telle chose, mets ça de côté. On assemble. Quand il va voir cette atmosphère sur toi, je vous assure la vérité que le Saint-Esprit va descendre. Amen. Il ne descend pas dans ton esprit, parce qu'il y a certains que ça descend dans l'esprit. Il commence à manifester les dons ici, et vous-même vous êtes étonnés. Mais le Saint-Esprit n'a pas été donné pour l'esprit. Le Saint-Esprit n'a pas été donné pour habiter l'esprit de quelqu'un. Il a été donné pour posséder ton âme, ta nature. On a ça. C'est là où le Saint-Esprit vit. C'est un feu dévorant. Il dévore tout ce qu'on appelle le péché. On a ça. Donc, si vous aimez le péché, si vous êtes une partie du péché, c'est grave. Hein? Parce que quand il va brûler ça, ça va te brûler toi-même. Mais or, le Saint-Esprit, quand il brûle le péché, il brûle c'est-à-dire, il se prépare à brûler le péché, pas pour te brûler, mais brûler le péché. Le péché qui est en nous. Mais alors, si ça arrive donc que c'est une partie de nous, ça va nous consumer nous-mêmes. Qu'est-ce qui va arriver? On va fuir. On va fuir. On va dire que l'affaire là est dure. Pourtant, ce n'est pas dur. Une semence parole, une partie de la parole. Comment ça peut être Dieu? Si je suis une partie de la parole de Dieu, comment la parole de Dieu peut être Dieu? Hein, mon frère? Hein, ma soeur? Hein, maman? Je suis une partie de Dieu, mais comment sa parole peut être Dieu? Il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà notre temps, frère. Nous sommes au 4e jour. Dès que nous allons quitter la terre, le grand roi rentre avec son peuple. Quand il rentre avec son peuple là-bas, il va traiter avec eux. Il ne traite plus rien avec quelqu'un d'ici. Le temps des nations est compté. Le temps d'Israël n'est pas compté. Au moment où il sauve Israël, ce n'est pas le même moment qu'il sauve les nations. J'ai entendu cet évangile et ça m'a révélé. Ça m'a tellement révélé. Il dit comment vous pouvez faire dormir les gens. Et en plus, on braque l'église, la religion aux gens. L'autre viens dans mon ministère, viens dans mon église. L'autre a dit, tu es dans mon église, tu es garanti, le salut garanti. Il a dit, c'est le mensonge.
C'est le vrai mensonge. Vrai. Tu ne donnes pas ta vie au Seigneur. Tu ne laisses pas que la parole de Dieu te transforme, frère. Ce qui va t'attendre, c'est l'enfer. L'enfer. Amen. Oh. Après le jugement du trône, bon, c'est l'enfer qui t'attend. Amen. Nous avons tout le temps, frère. Tout le temps. Alléluia. Amen. Le temps Tout d'Israël. le temps de grâce. Ils sont 144 000 qui sont sauvés. Amen. Oh. Nous avons la première apparition d'Israël au 5e sceau. Amen. Les âmes qui sont sur le thème. Dès que le 6e sceau sonne, nous avons la tribulation. Amen. Oh. Et l'équipe provoque cette tribulation. C'est les deux Oliviers, Élie et Moïse. Amen. Oh. Voici le temps On de a ça. grâce Et vous savez quel âge ils ont aujourd'hui? pour le peuple noir. Moi, c'est la nourriture solide. Hein. Hmm. Élie et Moïse sont en scène à l'heure actuelle. Les dents de- En Israël, les dents en acier. ils sont encore petits. Amen. Oh. Pendant que nous, les nations, pendant que les fils semant ces paroles, le grand roi va les présenter à la nature va les reconnaître Amen. comme étant ceux-là qui ne la détruisent pas. Nous allons démontrer à la nature la toute puissance de la parole avant que nous quittons la terre. Amen. Nous allons quitter la terre dans une période de démonstration de puissance que vous ne pouvez pas imaginer. Amen. Voilà pourquoi je vous ai dit, frère, l'affaire là n'est pas l'affaire de l'apôtre. Non. On est ensemble. L'affaire là, c'est votre affaire. Amen. C'est en vous, ça dort. Amen. Et la parole est venue pour réveiller cela, pour que vous preniez conscience. De cette façon, on se comprend. Amen. Oui, frère. Élie et Moïse sont en scène déjà, mais ils sont encore petits. Ils n'ont pas encore commencé leur ministère. Quand nous allons quitter la scène, eux aussi vont démarrer leur ministère. Amen. Et Oh. ce sont eux qui provoquent la grande tribulation. Le Saint-Esprit s'est toujours servi de cette onction. Il a utilisé l'onction d'Élie pour opérer des grands prodiges. Il a utilisé l'onction de Moïse pour opérer des grands prodiges. Moïse a fait tomber la grêle en Égypte ici chez nous. Amen. Oh. Pas vrai? Amen. Vérité. Il a fait des dégâts ici chez nous. La grêle, les sauterelles et tout ça sont tombés. Hein? Le Saint-Esprit donc se sert d'eux pour cette période. Pourquoi? Parce que c'est la période du salut d'Israël. Amen. C'est la période du salut d'Israël. À quel moment? Au 6e sceau. J'ai déjà enseigné ça plusieurs fois. Bon, je brosse seulement. Mais pour vous, j'ai enseigné aux autres, mais pour vous, je vais revenir profondément. Alléluia. Amen. Le plus important, c'est déjà d'abord attirer votre attention. Ne dormez pas. Ne dormez On pas. ne vous trompe pas. Hmm. Je m'attache à l'évangile. Pourquoi? Pour le salut de mon âme. Le salut des nations vient par l'évangile, par la parole de Dieu. Le temps de Ça ne grâce vient pas pour par les la nations. religion. Ça ne vient pas que je suis branamiste. Amen. Ça ne vient pas que je suis pentecôtiste. Amen. Ça ne vient pas que je suis protestant. Ça ne vient pas que je suis luthérien. Amen. Ou tout ce qu'on a là dehors. Ça vient par la parole, frère. Amen. Oh. Amen. La parole qui nous demande la remise en Christ. Encore. Changeons Toujours. d'attitude. Toujours. Amen. Que ces onctions animales dont nous avons été élevés avec dans les familles là où nous sommes nés, dans la tradition, que la parole nettoie ça, que la parole enlève l'ancien locataire dans ta vie et que Amen. lui il entre dans ta vie. Amen. C'est maintenant que tu vas recevoir la Ça, robe c'est la blanche. magnifique. Si tu ne l'as pas maintenant, tu n'auras On pas. ne consomme pas n'importe quoi. Non. Ce n'est pas Laissez le one man Israël, show. pardon, recevoir sa robe blanche pendant la Nulle tribulation. part ailleurs. Ce sont eux qui reçoivent les robes blanches pendant la tribulation. Amen. Le deuxième groupe Oh. Amen. d'Israël qui doit être martyrisé pour que le nombre soit complet avec ceux qui sont sous le tel. Amen. Qu'on ne vous raconte pas des histoires. C'est maintenant notre temps, frère. Maintenant, Ne le dors grand pas. roi n'est pas en désordre. Qu'est-ce qui nous fait Le dormir? Saint-Esprit n'est jamais en C'est désordre. l'évangile Jamais. somnolent. Maintenant. C'est un évangile qui fait dormir. Amen. Oh. Quand on te dit non, frère, même si tu triches aujourd'hui, pendant la période de la tribulation, tu pourras te rattraper. Tu vas passer par le... Est-ce que vous savez que même Israël, pendant la période de la tribulation, il y a une partie d'Israël qui ne serait pas sauvée? Sauvé. C'est 144 000. Donc ce n'est pas tout juif qui est juif. Ce n'est pas tout Israël qui serait sauvé. C'est Sauvé. une partie. Et l'autre partie
Ils seront tous dans le même coup avec les autres des nations. Amen. On ensemble qui seront restés. Amen. Et ce serait une période très trouble. Tout cela a été écrit pour nous instruire, Amen. pour ne pas nous faire dormir. Dormir. Mais ce qui fait mal l'ennemi, c'est infiltré. Il a apporté un évangile pour faire dormir les gens. Gloire à la fontaine éternelle, à la Alléluia. grande fontaine Un éternelle. évangile Qui somnolent. a visité le peuple noir d'éternité en éternité. La parole attire notre attention chaque jour. Que nous devons changer de comportement. Notre main de foi, nous l'avons mis dans la religion. Amen. Oh. Enlève ta main de foi dans la religion. Lève. Mets-la dans la parole. Amen. Quelle parole? La promesse de votre œuvre. Amen. Oh. Il a dit qu'il bâtit son hôtel au centre de l'Afrique. Amen. On est ensemble? Amen. Il bâtit son hôtel où chez les descendants de Cham. Des chambres. Un hôtel ne peut pas exister sans un prêtre, Amen. sans Oh. un sacrificateur. Amen. Il faut un sacrificateur sous l'autel pour que l'onction qui vient de la voûte céleste réagisse sur lui et qu'il vous dise la volonté de Dieu pour vous. Amen. Oh. Alléluia. Amen. On est ensemble? Le Seigneur rencontre un peuple, visite un peuple toujours sur une promesse. Toujours. Si Abraham ne se tenait pas sur une promesse, Abraham n'allait pas le voir. Il n'est pas en désordre. Ce n'est pas un désordonné, frère. Amen. Vas-y, mon roi. C'est un Dieu d'ordre. Ça, c'est de la multivitamine. Envoie. C'est un Dieu d'ordre. Ça, c'est l'évangile. Il a fait la promesse, il l'a accompli. Amen. Aujourd'hui, c'est là où il rencontre sa semence par an. Amen. Oh. Là. Alléluia. Amen. C'est là où il te révèle son plan. Oui. C'est là où il te révèle sa volonté. Amen. Alors, quelle est ton attitude? Ton attitude, c'est quoi? La parole nous a trouvés dans les ténèbres. Il vient chasser les ténèbres dans ta vie. Amen. Les Oh. ténèbres ici, c'est quoi? C'est des habitudes, c'est une Les vision. habitudes. Nous avons appris à tricher. Nous avons appris même à collaborer avec ceux qui trichent. Amen. Mais c'est quand même un peu surprenant que d'un coup, on a un évangile un peu différent. On est ensemble. Amen. C'est surprenant quand même, frère. J'ai appris à jongler comme ça. Mais la parole vient me dire, non, moi je ne m'appelle pas la jonglerie. Amen. Voici comment moi je suis. Si tu veux ma puissance, fais comme ça. Fais comme ça. Marche dans la droiture. Amen. Voilà pourquoi beaucoup n'ont pas toujours compris. Je vous ai dit, la guérison c'est dans la parole. La guérison ce n'est pas l'apôtre qui détient la guérison. Et quand le Seigneur nous a créés, il a mis la guérison en chacun de nous. Amen. Si tu veux voir la guérison agir dans ta vie, mets la parole en ordre. Amen. La guérison va agir. Amen. Si tu veux étouffer la parole, la guérison n'agira pas. Comment toi tu veux étouffer une chose qui te donne ce que tu demandes? Tu veux l'étouffer. Tu auras quoi? Tu n'auras rien. On est ensemble. Amen. Je vous ai dit, ne mettez pas votre foi sur l'apôtre. Mettez votre foi sur ce que je vous enseigne. Ne mettez pas votre foi sur moi. Mettez votre foi sur ce que je vous enseigne. Amen. On est ensemble. Puisque moi-même, toute ma foi est sur ce que j'enseigne. Amen. Parce que je crois que c'est ça qui est vrai. Le Saint-Esprit, quand il me montre, il me dit, va les enseigner ça. Je viens, j'enseigne. Et c'est là où ma foi se trouve. Si vous mettez aussi votre foi dedans, pas pour dormir, frère. Mettez votre foi, la foi est bouillante. La foi est active. C'est une énergie. Elle n'est pas raide. Elle n'est pas statique. Elle se déplace. Une foi qui n'a pas des œuvres est une foi morte. Morte. Je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien. Démontre ta chrétienté. Je suis un croyant, je suis une croyante. Démontre ta croyance. Amen. Hein? Prends ta haine, prends ta jalousie, mets de côté. Côté. Prends la religion, tu mets de côté. La tradition. Prends la tradition parce que la religion c'est la continuité de la tradition. Amen. Les mêmes fauves entités spirituelles qu'on utilise dans la tradition, c'est les mêmes fauves entités spirituelles qu'on utilise dans la religion. Amen. C'est ça qui opère des miracles, on appelle le Saint-Esprit. Mais il faut voir le corps même que le miracle opéré, comment la personne vit. C'est lui qui vit avec les femmes détruites, c'est elle qui vit avec les maris de... Oui. Le Congo, ça c'est elle. Le Mishoshi, tout ça, le mensonge, c'est elle. La jalousie, c'est elle.
Les envies, c'est elle. La cupidité, c'est elle. Mais ce qui est terrible, c'est que elle a reçu, un miracle s'est opéré dans sa vie. Le miracle la sort d'où? Même le diable produit les miracles. Amen. Amen. Ne mettez pas votre foi sur les miracles. Mettez votre foi dans la parole. Amen. Et en vivant la parole, vous aurez l'authenticité du miracle. Amen. Amen. Vous aurez le vrai miracle. Il y a le vrai miracle, frère. Et le vrai miracle s'opère dans la vie de la parole de Dieu. Amen. On est ensemble. Parce que sa parole dit, il honore ce qu'il honore. Amen. Si moi je l'honore dans ma vie, comment il va me déshonorer? Il dit, celui qui rend témoignage de lui sur la terre par une vie de sa parole, il lui aussi rend témoignage de lui au ciel. Amen. Oh. Devant ces anges, il dit, tu as vu la sœur Antoinette. Tu as vu le frère Mbé. Oh, mon serviteur là, il n'y a personne comme lui sur la terre. Il rend témoignage de toi et il défie Satan. Et il ne peut pas défier Satan s'il ne sait pas qui toi-même tu es. Il a défié Satan au sujet de Job parce qu'il savait qui était Job. Quand il a dit à Satan, on va retirer les biens de Job, il savait que Job ne pouvait même pas les jurer une minute. Je ne sais pas si on se comprend. Amen. Mais nous, dès que le pain manque, le pain, tu vas entendre les choses. Dieu l'a même. Comment? C'est quel genre de Dieu qui laisse ses enfants souffrir? Qui vous a dit que Dieu ne laisse pas ses enfants souffrir? Pour forger un caractère dans un enfant, voilà pourquoi il a dit, prends la chicotte que tu allais cacher sous le lit. Prends ça, utilise ça sur l'enfant. Ne caresse pas l'enfant. Ne fais pas que l'enfant fait mal. Tu dis, et il fait bien. Tout ce que l'enfant peut faire, c'est bien. Tu ne forges pas un bon caractère dans l'enfant. Tu es en train de tuer l'enfant. Voilà pourquoi la parole laisse par moments l'épreuve nous arriver. Que tu manques même le pain, même le morceau de savon. J'ai fait plusieurs fois, frère, je monte sur le pupitre pour prêcher, je n'ai même pas le savon pour me laver. J'abandonne le ministère parce que je n'ai pas le savon. Mais je prêche aux gens qui sont assis comme vous. Vous comprenez ça? Mais le grand roi me dit que je vais t'apprendre quelque chose. Que ta foi ne s'appuie pas que parce que tu as des enfants spirituels que tu les enseignes. Et que tu vas mettre ta foi là-dedans. On est ensemble. Je veux forger en toi le caractère que tu dois compter que sur moi. J'ai fait 1 semaine, 2 semaines. Je demande même à l'une de mes fidèles le savon que je n'ai pas. Ne donne pas. Bon, comme elle ne m'a pas donné le savon, je ne prêche pas la parole aujourd'hui. C'est ça. C'est ça, frère. Comme il ne pourvoit pas mes besoins, j'abandonne l'affaire là. Frère, je viens, je prêche la parole. Je finis de prêcher, je prie pour mes enfants. C'est le grand roi qui a permis que cette semaine-là, ces 2 semaines-là, que je n'ai pas le savon pour me laver. Frère, je m'en vais aux toilettes me laver avec de l'eau, je n'ai pas le savon. Je finis de m'essuyer avec le gant. Je m'habille, je m'en vais à l'église, je m'en vais apporter la parole. Amen. Le grand roi est en train de forger un caractère. C'est-à-dire que tu es, ne même pas par intérêt, ne même pas parce que je te donne. C'est ça que nous on a appris dans les familles là où on est né. Non, j'aime Antoinette. Oh Antoinette, tu sais vraiment, Georges, tu sais pourquoi moi j'aime Anto. C'est-à-dire c'est ma soeur que quand j'ai un problème, c'est elle qui surgit toujours. Tu vois, et elle m'aide toujours. Attends le jour quand Anto ne va pas donner. Georgette, Antola est chiche. Antola, vraiment, je n'ai jamais vu une femme aussi méchante. Elle est trop méchante. Et on vient avec cet esprit dans la présence de notre Seigneur. Hein? Et nous ne comprenons pas que quand l'épreuve nous arrive, cette épreuve contribue à forger en nous un caractère. Amen. On est ensemble? Oui, frère. Aussi longtemps que nous allons marcher sur cette terre, aussi longtemps que nous sommes en voyage sur cette terre, frère, même quand tu auras la voiture, il y a toujours l'épreuve. Amen. Oh. Hein? Je ne sais pas si on se comprend. C'est-à-dire que le niveau de l'épreuve serait différent. Au début, tu n'avais pas la voiture. Quand tu as la voiture, l'épreuve change de dimension. Amen. Et il y a toujours l'épreuve, il y en aura toujours. Quand même le grand roi va te donner l'immeuble, il y aura toujours l'épreuve. Il faut toujours
discerner ce que le Seigneur est en train de faire dans votre vie. Amen. On ensemble. Il est toujours en train de faire une œuvre pour forger en vous un caractère. Tu vas recevoir la robe blanche sans caractère. Il faut le caractère du Saint-Esprit en toi pour que la robe blanche, tu la revêtes. Amen. Oh. La robe blanche ici, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Saint-Esprit. Tu n'as pas son caractère, il ne peut pas descendre. Quand toi tu l'aimes avec intérêt, il ne vient pas. Il ne vient pas parce que toi tu es prêt à le renier à tous les coups. Tu es prêt à le vendre à tous les coups. Voilà pourquoi il nous dit la tradition, la religion, c'est la continuité de la tradition. Amen. On aime les gens par rapport au bien qu'ils nous font. Et en plus, on est même des chats. On est toujours, on attend qu'on dise des biens de nous. Alors la parole de Dieu nous dit qu'on dise de bien ou de mal de toi. Toi, aime les gens. Tu vas manifester ton amour envers les gens comment? Envers ceux qui racontent des bonnes choses à ton sujet. Ce n'est pas l'amour, frère. Ce n'est pas l'amour. Parle en bien de celui qui parle en mal de toi. C'est ça qu'on appelle l'amour agapao. L'autre amour là, alphiliao, qui est l'amour Chanel. Oh, mais j'ai trouvé Mbé l'autre jour avec son épouse à la maison. Le gars était en train de rendre un bon témoignage de moi. Je rentre là et dis, frère, tu sais, Mbé là, c'est un type, il m'aime, c'est un bon type. Il est un bon type, il m'aime parce que j'ai suivi qu'il rend un bon témoignage de moi. Mais si je le trouvais en train de parler un mot déplacé, quand je quitte là, Mbé là croit même qu'il est qui. Hein? Le truc que je lui ai vu faire l'autre jour, c'est là où tous les secrets, ça sort. On dit quand la femme se fâche, tous les secrets sont en l'air. Quand ça arrive comme ça, tous les secrets sont en l'air. Je vais me souvenir de la faute qu'il a fait avant ou le mois passé, ou les cacas qu'il avait fait, comme je lui ai supplanté de parler mal de moi. Je vais mettre ça sur la table. Il croit que quoi? Il croit même que quoi? Ce n'est pas l'amour, frère. C'est notre temps aujourd'hui, frère. On est ensemble. Le temps du salut des nations. Si tu n'es pas sauvé, quand tu vas passer par la tribulation, ce n'est pas pour être sauvé. Le seul groupe qui est sauvé à ce moment, c'est Israël. Alléluia. Amen. Nous allons chuter. Le chapitre 7 au verset 13. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont vêtus de robes blanches, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Amen. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Amen. Et ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Et le soleil ne les frapperont plus, Alléluia. Ni aucune chaleur, Amen. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie. Amen. On a ça. L'un des vieillards pose la question à Jean, qui sont ceux-là? Il ne pose pas la question au sujet de ceux des nations qui ont été sauvés durant leur période, qui apparaissent dans la gloire. Il pose la question à ceux-ci qui sont sauvés pendant la période de la tribulation, qui sont allés se joindre avec ceux des nations déjà sauvés, déjà dans la gloire. Jean dit, mais comment, Seigneur, c'est toi qui me poses une pareille question? Tu dois connaître. C'est là il dit, ce sont ceux qui sont sauvés, ceux qui ont reçu des robes blanches pendant la période de la tribulation. Amen. Je ne sais pas si on a ça. Amen. Le vieillard n'a pas posé la question au sujet de ceux du chapitre 7, verset 9 à 12. Il a posé la question au sujet de ceux du chapitre 7, verset 1 à 8. Qui sont ceux-là? Et il répond que ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, qui ont été sauvés, qui ont reçu le sceau de leur salut, les robes blanches. Ceux du verset 9 du chapitre 7 sont déjà sauvés, sont dans la gloire. Amen. Oh. Amen. Et qu'est-ce qui les sauve?
frères, c'est l'évangile. Amen. Pendant la période qu'ils recevaient le message et le messager que le Seigneur les envoyait avec le message approprié, le Saint-Esprit descendait pour confirmer qu'ils avaient reçu leur message. Amen. Alors ils étaient mis à part. Ils étaient scellés. Ils avaient reçu leur robe blanche. À quel moment? Amen. Sur la terre, pas au ciel. Amen. On est ensemble? Amen. Oui, frère. Ce n'est pas à eux que le vieillard pose la question, qui sont ceux-là? Ceux qui reçoivent les robes blanches pendant la tribulation, c'est d'eux que le vieillard pose la question, qui sont ceux-là? Ceux des nations sont déjà dans la gloire. Amen. Parce que la période là, il s'agit du 6e sceau. Amen. Entre le 7e sceau et le 6e sceau, c'est cette période-là. Nous, on est dans la gloire. Et Israël nous retrouve dans la gloire. Et le vieillard pose la question, qui sont ceux qui viennent d'arriver là? Qui sont ceux qui viennent d'être sauvés là, c'est-à-dire recevoir leur robe blanche? Alors il dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Amen. L'église ne vient pas dans la grande tribulation. Qu'on ne vous trompe pas. Et qu'on ne vous fasse pas dormir. Parce qu'il y a des gens, des pasteurs ici, il fait le mal. Et il attend que, comme il fait le mal, pour s'arranger,